Alléluia, que Dieu soit béni. Ce matin, nous allons prendre nos Bibles. Et le thème que je vais partager avec nous ce matin, que Dieu me fasse grâce d'être dans les temps, je l'ai tout simplement intitulé « Les bonnes compagnies ». Aide-moi à dire à ton voisin « Les bonnes compagnies ». Ouais, ma prière pour nous, je dirais la pensée que j'aimerais nous partager, mes frères et sœurs, c'est que nous puissions comprendre, c'est important d'être bien entouré. Amen. Je répète, c'est important d'être bien entouré. Premier texte que nous allons lire, Genèse chapitre 2, le verset 18. Genèse chapitre 2, le verset 18. Alors, vraiment, ce matin, je nous demande, pour ceux qui ont des cahiers, des téléphones, prenez des notes et notez les références bibliques parce qu'il y en a pas mal. Donc, ce matin, on va parcourir un peu la Bible dans tous les sens. Donc, peut-être je n'aurai pas le temps d'attendre que ça s'affiche pour les lire. Je vais donner la référence et vous pourrez les noter. Et ça nous donnera de la lecture à la maison. Quelqu'un me donne un bon amen. Amen. Genèse chapitre 2, le verset 18e. Est-ce qu'on peut lire ensemble? C'est sur les écrans. 1, 2, 3. Amen. Ce texte, généralement, est utilisé dans le cadre des relations amoureuses ou dans le cadre du mariage. Mais il va nous aider ici en introduction à tirer quelques principes pour comprendre et finir par comprendre l'importance des bonnes compagnies. Ce matin, j'essaierai d'aller dans 3 axes. Premièrement, la nécessité de sortir de cet aspect de solitude. On a besoin d'un entourage. Le deuxième grand aspect, on parlera des mauvaises compagnies parce que ce texte, nous le connaissons. Les mauvaises compagnies font quoi? Elles corrompent les bonnes mœurs. Et en dernier point, on essaiera de voir ensemble le fait que s'il y a des mauvaises compagnies, il y en a aussi des bonnes. Tout le monde n'est pas mauvais. Donc je disais ici, Genèse chapitre 2, verset 18. La Bible dit, l'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Et il dit ensuite, je lui ferai une aide semblable. Quelques éléments que nous montre ou nous donne ce texte concernant la notion de l'entourage, de ne pas se retrouver seul. Mes frères et sœurs, le premier des points que ce texte ici est en train de mettre en avant, c'est que l'être humain ou chacun d'entre nous, nous n'avons pas été créés pour fonctionner seul. On a tous besoin de quelqu'un d'autre ou d'autres personnes. Parce qu'aujourd'hui, à force d'avoir parfois soit été blessé ou d'avoir une considération de la vie à sa propre manière, on pense à tort que l'on peut se débrouiller seul. On pense à tort que l'on peut vivre seul. Ici, c'est Dieu lui-même qui fait un constat. Lorsque vous lisez le texte, Dieu a créé un certain nombre de choses. À la fin, Dieu dit toujours, et il dit que cela a été bon. Il dit que cela a été bon. Mais Dieu va former l'homme, il va créer l'homme, il va le mettre seul. Et puis quand Dieu regarde, il dit non, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je le dis, nous n'avons pas été créés pour fonctionner seuls. Lorsque l'on rentre dans Genèse chapitre 1er, la Bible dit que Dieu va créer l'homme et la femme. D'ailleurs, il y a un petit mystère, j'ouvre une parenthèse que je vais refermer parce que ce n'est pas ma prédication. La Bible commence par dire ceci, elle dit, lorsque vous allez dans Genèse chapitre 1er, je crois que c'est à partir du verset 25e, la Bible dit que Dieu créa l'homme et la femme. Et quand vous allez dans Genèse chapitre 2, la Bible dit que Dieu forma l'homme. Mais la femme n'est pas arrivée tout de suite. Et à un moment donné, quand Dieu regarde, Dieu dit non, l'homme n'est pas complet. Et la Bible dit que Dieu va à son tour former la femme. Il y a une différence entre le verbe créer que l'on trouve dans Genèse chapitre 1 et le verbe former que l'on trouve dans le chapitre 2. Créer dans le chapitre 1 veut dire créer à partir de rien. Mais dans le chapitre 2, quand Dieu est en train de former, il ne forme pas la femme à partir de rien. Certains théologiens vont se positionner en disant que Dieu les avait créés déjà sur le plan spirituel. Et qu'arrivé à un moment donné où Dieu a dit, bon là il faut que je fasse intervenir la partie qui n'était pas encore manifeste. Mais mes frères et sœurs, j'en reviens ici pour dire que dans la pensée de Dieu originelle, Dieu n'a pas créé l'homme seul. On ne peut pas accomplir ce que Dieu veut que l'on accomplisse seul. Pourquoi? Parce que quand Dieu crée l'homme, la Bible dit crée l'homme et la femme et ensuite il va les bénir. Il dit multipliez-vous. Comment vas-tu te multiplier tout seul? Donc en principe, quand Dieu a formé l'homme avec le plan qu'il avait, l'homme n'a pas été créé pour fonctionner seul. Deuxième chose que nous enseigne ce texte, je l'ai dit et j'ai introduit encore un peu là-dessus, c'est que vous ne pouvez pas fonctionner comme Dieu veut
seul. Non seulement vous n'avez pas été créé pour rester seul, deuxièmement, vous ne pouvez pas fonctionner comme Dieu veut seul. Jésus lui-même, la Bible nous montre Jésus qui est Dieu, il vient sur la terre, il revêt le corps humain, mais Jésus lui-même qui était Dieu va choisir 12 personnes. Lorsque vous allez dans Marc chapitre 3, j'aime ce texte parce que ça nous montre l'aspect même social de Jésus. La Bible dit, Jésus parle, il dit non, je les ai choisis. Pourquoi? D'abord pour qu'ils restent avec moi. J'ai besoin de personnes avec moi. J'ai besoin de personnes qui m'entourent. Tu vois, si Jésus lui-même a dit, j'ai choisi des gens pour qu'ils soient avec moi, il faut un peu que tu arrêtes le truc de, non, moi je suis tout seul, j'ai besoin de personne. Tu es plus spirituel que Jésus. Jésus lui-même vient sur la terre, il est Dieu. Mais il dit, j'ai besoin de choisir 12 personnes. Premièrement, pourquoi? Pas d'abord pour les envoyer en mission. Premièrement, pour les avoir avec moi. Mes frères et sœurs, on a tous besoin de personnes autour de nous. On a tous besoin de personnes autour de nous. Troisième élément, c'est que l'humanité s'inscrit dans la complémentarité. Quand Dieu voit et dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul, c'est Dieu lui-même qui dit, oh, je lui ferai une aide. Quelqu'un dit avec moi une aide. Le mot ici derrière aide, en réalité c'est un mot que l'on utilise souvent pour parler de Dieu comme étant notre secours. C'est-à-dire la traduction littérale est en train de dire ici, je vais former quelqu'un, une personne, pour pouvoir le secourir. Or, celui qui a besoin d'être secouru, c'est celui qui ne peut pas subvenir lui-même à tous ses besoins. Mes frères et sœurs, on ne peut pas fonctionner seul. On a besoin d'autres personnes qui vont venir compléter ce que nous n'avons pas. Et je dis, ce texte ouvre une parenthèse que je referme, même dans le cadre du mariage. Mes chères sœurs, ne prenez pas à la légère le rôle que Dieu vous donne. Aujourd'hui, les femmes se battent. Oh non, pourquoi c'est l'homme le chef? Attention. À ta voisine, si tu as une voisine, dis-lui attention. Parce que, attendez, parce que le plus souvent, on pense que le rôle le plus important, c'est celui du chef. N'oubliez pas que Dieu a dit, même si tu es le chef, il y a des choses que tu ne peux pas faire toi-même. Ouais. Donc quand Dieu crée la femme, Dieu dit, c'est pour secourir l'homme. Parce que l'homme ne peut pas réaliser ce que je lui demande de faire. Or, généralement, quand tu demandes de l'aide, tu demandes souvent de l'aide à quelqu'un qui peut potentiellement être plus fort que toi. Je ferme la parenthèse. J'ai dit je ferme la parenthèse. Raflov arrive, c'est pas maintenant. Oui. J'ai dit l'humanité s'inscrit dans la complémentarité. Mes frères et sœurs, nous ne pouvons pas tout faire tout seul, c'est impossible. C'est impossible. On ne peut même pas fonctionner correctement seul. C'est impossible. Lorsque je regarde dans la Bible, notamment dans le Nouveau Testament, il y a au moins 100 fois, au moins, l'expression les uns les autres. Et 59 fois cela intervient comme un commandement que Dieu donne aux chrétiens. Portez vos fardeaux les uns les autres. C'est pas à ta convenance. Dieu demande, Dieu exige que les uns les autres, on puisse fonctionner ensemble. Oh non, mais moi, j'aime pas faire la communion fraternelle. Non, moi, l'église, je viens seulement, je fais mon culte et je rentre à la maison. Ton culte est incomplet. Dieu ne demande pas à notre convenance, est-ce que si tu aimes les gens, tu restes. Si tu n'aimes pas, tu rentres. Non, c'est un commandement. Portez vos fardeaux les uns les autres. Confessez vos péchés les uns les autres. Priez les uns pour les autres. Et on pense qu'on est devenu spirituel. Non, moi, je ne me mélange pas, tu sais, c'est ma consécration. Ce n'est pas la spiritualité, c'est la désobéissance. Et cela est important, je l'ai dit, l'humanité s'inscrit dans la complémentarité. Et dernier élément que nous enseigne ce texte qui va me permettre d'avancer, c'est que l'initiative de l'entourage, l'initiative des compagnies, l'initiative du vivre ensemble vient de Dieu. C'est Dieu qui prend l'initiative, il dit non, il n'est pas bon que l'homme soit seul, mais lui-même il dit moi je m'en occupe, je lui ferai. C'est Dieu qui emmène ça. C'est Dieu qui prend la responsabilité, mes frères et sœurs. Je le dis encore, l'initiative de l'entourage vient de Dieu. Ces 4 éléments doivent nous aider à considérer ce que l'on va voir par la suite, que les compagnies, je dirais mieux, les bonnes compagnies sont nécessaires pour non seulement bien fonctionner selon Dieu et atteindre le but que Dieu veut que l'on atteigne. Alors avant d'aller plus loin, je nous dirais ceci, ne subissez plus vos relations, choisissez-les. Dis à ton voisin, choisis tes relations.
Ah, ouais. Mes frères et sœurs, Adam a choisi Ève. J'ai dit Adam l'a choisi. Oh non, Dieu m'a dit. Non, non, il a choisi. Je suis obligé d'ouvrir une autre parenthèse que je vais refaire. Ouais. Le genre de non, non, moi, non, Dieu m'a dit c'est toi. Non, tu vois ça, il faut garder ça pour toi. Non, Dieu m'a dit, parce que quand tu regardes, la Bible dit, certes, Dieu était aux commandes, Dieu était au contrôle, mais Adam a pris ses responsabilités. Voici l'os de mes os, la chair de ma chair. Voici, on l'appellera femme. C'est lui qui a pris la décision. On ne l'a pas forcé. Maintenant, aujourd'hui, quand les gens veulent se mettre en couple, oh non, tu vois, Dieu m'a dit qu'il m'a montré un songe, tu me jetais des cacahuètes et puis moi je mangeais. Donc je crois que... Arrête de tout spiritualiser, apprends à choisir. Même les amis dans la vie, ça se choisit. Les gens avec qui tu marches, ne subissez pas leur... Oh non, lui c'est mon écharpe. C'est pas ton écharpe, choisis. 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 Choisis tes amis. Choisis les personnes avec lesquelles tu vas marcher. Choisis les relations que tu as. Je dis, Adam a choisi Ève. Mais Jésus aussi a choisi les 12. La Bible dit, Jésus a choisi. Certes, il a prié. Certes, il a posé la question au Seigneur. Il s'en est remis entre les mains de Dieu. Mais à la fin, la Bible dit que Jésus appela ce qu'il voulut. Il a pris ses responsabilités. Parfois, on subit des relations parce que nous ne prenons pas nos responsabilités. Tu n'es pas obligé de marcher avec tout le monde. Bon, ça, il faut que je répète ça bien. Tu n'es pas obligé de marcher avec tout le monde. Et ça, même dans l'église. Dis à ton voisin, on arrive. Deuxième grand élément, je l'ai dit ici, la Bible nous met donc en garde. Elle nous met en garde contre les mauvaises compagnies. 1 Corinthiens chapitre 15, verset 33. On va le lire ensemble, j'aimerais qu'on le lise haut et fort. 1 Corinthiens chapitre 15, verset 33. Est-ce qu'on peut lire ensemble? 1, 2, 3. On va reprendre encore une fois. 1, 2, 3. Allez, une dernière fois pour la route. 1, 2, 3. Ne vous y trompez pas. Il dit les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Je l'ai dit, frères et sœurs, il ne s'agit pas seulement d'être entouré, mais il s'agit d'être bien entouré. Il ne s'agit pas seulement d'avoir des relations, mais d'avoir des bonnes relations. Parce qu'il se peut que tu sois entouré, mais que tu sois aussi mal entouré. Il se peut que tu aies des personnes autour de toi, mais que ces relations soient néfastes pour toi, tant dans le présent, mais aussi dans l'avenir. Ici, l'apôtre Paul est en train de parler à l'église de Corinthe. Il est en train de leur donner une orientation. Il est en train d'attirer leur attention. La première des choses, c'est qu'il dit, ne vous y trompez pas. Mes frères et sœurs, quand Paul dit ne vous y trompez pas, c'est qu'il y a un risque pour vous de vous laisser tromper. En matière de relation, il y a tellement d'éléments qui peuvent être trompeurs, qu'il faut que tu finisses par accepter de marcher avec quelqu'un avec qui tu n'aurais jamais dû accepter de marcher. Et parfois, ces éléments peuvent même être dans un semblant de spiritualité. Non, moi je marche avec lui parce que ma mission, c'est de l'emmener à l'évangile. Ta mission. Parce que depuis que tu dis que tu as une mission avec lui, c'est plus toi qui te rapproches du monde que lui qui est en train de venir vers Dieu. Il dit, ne vous y trompez pas. Prenez garde, faites attention. Faites attention avec les personnes avec lesquelles vous marchez. Faites attention avec les personnes avec lesquelles vous êtes en relation. Aucune relation est neutre. Toute relation soit vous fait monter, vous fait progresser, ou soit vous fait descendre et vous fait regresser. Soyez attentifs, soyez observateurs. Ne laissez pas n'importe qui entrer dans votre cercle au nom de « non, mais c'est aussi un chrétien ». Non. Dis à ton voisin « au nom de non, parce que je vais à l'église. » Même si tu vas à l'église, on va te scanner d'abord de la tête jusqu'aux pieds. Oui, parce qu'à l'église, aller à l'église aujourd'hui ne veut plus rien dire. Oui. Il dit prenez garde. Et on va voir ensemble pourquoi est-ce que vous allez vous rendre compte que l'apôtre Paul, quand il dit ça, il sait pourquoi est-ce qu'il est en train de le dire. Il dit ne vous y trompez pas.
Ici, les mauvaises compagnies ne concernent pas seulement, ou plutôt je dirais, je commencerai par là, les mauvaises compagnies concernent non seulement les personnes qui sont porteurs d'un faux enseignement. Premièrement, les mauvaises compagnies ici que vise Paul, ce sont des personnes qui sont porteurs d'un faux enseignement et donc qui vont finir par influencer la qualité de notre foi. Regardez dans 1 Corinthiens chapitre 15, le verset 12. L'apôtre Paul est en train de dire ici, il reprend l'église. Il dit, or, si l'on prêche que Christ est ressuscité des morts, pourquoi quelques-uns parmi vous disent-ils qu'il n'y a point de résurrection des morts? En fait, Paul est en train de dire, on est dans l'église. Vous êtes en relation avec des gens qui sont en train de vous dire, non, c'est vrai que Paul a prêché que Jésus revient, mais nous, on a aussi envie de dire qu'en fait, il est déjà revenu. Et Paul, quand il regarde l'église, il dit, mais les amis, vous ne faites pas attention à ce qui est en train de se faire. Votre foi était bâtie sur le fait que Jésus revient. Vous avez mis votre foi dans ça. Ça a créé dans votre cœur de l'espérance. Mais maintenant, il y a 2, 3 personnes qui sont au milieu de vous. Ils ne sont pas dehors. Ils sont là au milieu. Ils commencent à dire après le prédicateur, non, en fait, ce que l'apôtre Paul a dit, nous, on n'est pas trop d'accord. Hein? Non, en fait, Jésus est déjà revenu. Et Paul est en train de s'insurger. Il dit, mais vous les laissez faire. Il dit, il faut les laisser faire. Et la foi de plusieurs commence à être ébranlée. Pourquoi? Parce qu'il y en a d'autres porteurs de fausses doctrines qui sont venus commencer à parler dans vos oreilles. Et votre foi a commencé par se corrompre. Autre élément, toujours dans cette église, vous savez, l'église de Corinthe, aussi belle soit-elle, parce qu'il y avait des dons spirituels, il leur manquait absolument rien. Mais c'était une église vraiment compliquée. L'apôtre Paul parle à l'église, il dit, mais les amis, qu'est-ce qui ne va pas chez vous? Il dit, il y a des sortes de péchés que vous pratiquez au milieu de vous qu'on ne trouve même pas chez les païens. Il dit, c'en est tel point qu'il y a un enfant qui couche avec la femme de son père et personne ne lui dit rien. Donc, un enfant qui couche avec sa maman, voilà, je fais le... Ouais. Et il dit, personne ne dit rien. Dans l'église, les gens savent, mais personne ne dit rien. Quel niveau de corruption! C'est-à-dire que quand même, on sait que l'autre fait mal, mais plus personne ne dit rien. Ça finit même par dégrader la qualité de la vie morale de l'église. Et Paul est en train de dire, les amis, réveillez-vous. Parce que les mauvaises compagnies, encore une fois, je l'ai dit tout à l'heure, ne sont pas toujours dehors. Ça peut même être à l'intérieur. Paul ne parle pas de païens, il parle dans l'église. Dans l'église, mes amis. Je l'ai dit, les mauvaises compagnies concernent non seulement les personnes dont l'enseignement est faux et qui influencent notre foi. Paul reprendra également l'église des Galates. Regardez la question qu'il pose aux Galates dans Galates chapitre 5, versets 7 à 8. Il dit, vous courriez bien. Qui vous a arrêté pour vous empêcher d'obéir à la vérité? Cette influence ne vient pas de celui qui vous appelle. Paul, quand il regarde l'église de Galates, il dit non, mais on vous a prêché la grâce, on vous a prêché le salut par la foi, mais il y en a quelques-uns qui vous ont dit que la foi ne suffit pas, il faut jeûner pour être sauvé, il faut faire des offrandes pour être sauvé. Il dit, mais vous avez commencé dans la grâce et aujourd'hui vous nous dites que c'est par la loi qu'il faut être sauvé. Qui vous a empêché de continuer à croire dans ce en quoi vous avez cru? Vous savez, il y a des relations comme ça. Certes, peut-être que vous avez encore besoin de grandir dans la foi, mais quand elles viennent, ça vous crée beaucoup plus de troubles sur le plan spirituel qu'autre chose. Ouais. Et Paul dit, faites attention à ce genre de compagnie. Ça fait aussi partie des mauvaises compagnies. Mais je dis non seulement les personnes dont l'enseignement est faux et qui influencent notre foi, mais aussi les personnes immorales. Paul, quand il parle des mauvaises compagnies, ce sont aussi les relations que l'on a, mais avec des personnes immorales. C'est aussi les relations que l'on entretient, mais avec des personnes immorales. Frères et sœurs, les relations avec des personnes immorales finissent par nous influencer. Je dis toujours, frère, si tu n'as que des amis qui trompent leur femme, le prochain sur la liste, c'est toi. Quelqu'un dit sans effet. C'est pas sans effet. Change de cercle. Change de cercle. Parce que tu vas voir les discussions qui sont... Non, et puis, non, moi, tu sais, comment j'ai trompé ma femme. Mais tu vois, j'ai mis mon téléphone sur mode avion. Et puis après, je suis allé là. Ah, maman, c'était terrible. Ça, tu dis, ah, c'est comme ça qu'il a fait. Donc, si je mets mon téléphone en mode avion, elle ne pourra pas me localiser. Donc, moi aussi, je pourrais. Au final, ça commence à te rendre ingénieux au mal. Ouais. Il y a des gens qui peuvent t'aider à devenir intelligent, mais pour des bêtises.
Tu n'avais jamais pensé à ça jusqu'au jour où tu commences à parler avec eux. Toi-même, tu ne t'étais jamais vu faire ça. C'est comme ça, certains, c'est pas pour condamner. Quand tu tombes dans certaines choses, après quand tu te regardes, tu dis, mais Seigneur, comment moi, j'ai fait pour arriver jusque-là? En réalité, on ne tombe pas dans certaines choses du jour au lendemain. Ça a commencé à nous corrompre à l'intérieur. On a dit, bon, le garde-fou, bon, c'est pas si grave quand même. Moi qui pensais que j'allais mourir. Au final, je suis pas mort, je suis encore là, ça va. Et puis le garde-fou tombe, le deuxième tombe. Et troisièmement, tu te retrouves au fond de la fosse. Et tu te rends compte que tu commences à faire des choses que tu n'avais jamais fait avant. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui t'ont amené à considérer que ce qui était grave autrefois, ce n'est pas si grave que ça. Ouais. C'est pour ça qu'ils quittent certaines conversations. Au travail, oh non, moi j'étais avec telle fille. Bon les gars, salut, ciao, bye. Moi je ne suis pas dans vos affaires là. Ouais. Il faut apprendre à quitter la table. Oh non, mais si je quitte la table, qu'est-ce qu'ils vont penser de moi? Moi je suis un chrétien, je dois être... Fais attention, fais attention. Je dis, ne sois pas plus spirituel que la spiritualité. La Bible dit pas résiste devant l'impudicité. La Bible dit quoi? Fuis. Oui. Parce que la Bible dit fuis. Toi, tu penses être spirituel, tu regardes et dis, non, Seigneur, vraiment, aie pitié de moi, vraiment. On t'a dit de partir, pas de rester. Vous savez, si Joseph était resté, vous savez pourquoi Joseph est parti? Non, vous voulez que je vous dise pourquoi Joseph est parti? Joseph est parti parce qu'il savait que s'il restait, il allait coucher avec cette femme-là. Tu sais, qui fuit? La manière... Et puis lui, il a fui. La Bible dit, il est parti, il a laissé ses vêtements. Les interprètes de la Bible, vous-même, vous savez après. S'il a laissé, ça veut dire qu'il était comment? C'est vous qui interprétez. Donc il n'est pas resté au non, je prends mes affaires et dit si je pars pas maintenant, si je reste une seconde de plus, si je commence à dire non mais ma veste, je n'ai pas fermé mes boutons. Il dit c'est pas les boutons que je vais fermer. Quand il faut sortir, sors. Quand il faut partir, pars. Yes. Ouais. Proverbe chapitre 22, versets 24 à 25. Ne fréquente pas l'homme colérique. Ne va pas avec l'homme violent, de peur que tu ne t'habitues à ses sentiers et qu'il ne devienne un piège pour ton âme. Proverbe chapitre 22, 24 à 25. Ne fréquente pas l'homme colérique. Ouais. Tu sais, des fois, il y a des gens qui s'éloignent de toi, pas parce qu'ils n'ont pas compris qui tu es, parce que tu es quelqu'un de colérique et de dangereux. Ouais. Ouais, la manière dont tu te mets, la Bible dit, ne fréquente pas un homme colérique. Pourquoi? Et puis il dit même, ne va pas avec l'homme violent. Pourquoi? De peur que tu ne finisses par t'habituer, que ça devienne normal. Combien ont été blessés dans la vie parce qu'ils se sont mis avec quelqu'un de colérique et ils ont fini par s'habituer. Ouais. Pour un rien, il se met en colère. Pour un rien, il se fâche. Pour un rien, bon, je mets ça au masculin et au féminin. Pour un rien, elle se fâche. Il faut que je sois équilibré. Oui. Pour un rien, c'est des insultes. Pour un rien. Il dit ne fréquente pas l'homme colérique. Ne va pas avec l'homme violent. Pourquoi? De peur que tu ne finisses par t'habituer à sa façon de fonctionner. Que tu ne finisses par t'habituer à ses sentiers. Que tu ne finisses par t'habituer à son fonctionnement. Combien ont été déformés parce qu'ils ont été dans la même maison que quelqu'un de colérique. Alors ils ont fini par fonctionner comme on fonctionne avec quelqu'un de colérique. Ça, on ne fait pas ça. Sinon, lui là-bas, il va se mettre en colère. Ça, on ne dit pas ça. Sinon, lui là-bas ou elle là-bas va se mettre en colère. Ça nous a déformés. On a fini par s'habituer à ces sentiers. Il dit de peur qu'il devienne un piège pour ton âme. Ici, l'auteur des Proverbes, il y va fort. Hein? Il dit, si tu finis par t'habituer, ça finira par être un piège pour ton âme. Ne fréquente pas l'homme colérique. Ne va pas avec l'homme violent. Autre texte qui nous montre, frères et sœurs, l'importance de ne pas nous lier avec des personnes immorales. Psaume chapitre 1er, à partir du verset 1er. Psaume chapitre 1er, à partir du verset 1er. Voici ce que la Bible dit. Est-ce qu'on peut le lire ensemble? Ça va nous aider. 1, 2, 3. Heureux. Amen. On peut s'arrêter là.
La Bible dit, heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. Remarquez ici que même le psalmiste est en train de témoigner de l'influence des mauvaises compagnies. Il dit, le premier commençait par marcher. Ensuite, il a fini par s'arrêter. Et il a terminé par s'asseoir. Premièrement, qui sont les méchants? Les méchants, c'est la première catégorie de personnes. C'est ceux qui agissent injustement, qui sont considérés comme méchants. Ça veut dire ici qu'ils sont hostiles à Dieu. Ce n'est pas seulement quelqu'un qui fait une faute, mais quelqu'un dont le mode de vie est opposé à la justice de Dieu. Ce n'est pas seulement quelqu'un qui est tombé, mais c'est quelqu'un qui vit dans le péché volontairement sans se repentir. Est-ce qu'on est ensemble? C'est quelqu'un qui vit volontairement dans le péché sans se repentir. Quelqu'un qui a un style de vie hostile à la pensée de Dieu, la volonté de Dieu. Mes frères et sœurs, faisons attention à ce type de relation où nous sommes en relation avec quelqu'un, un ami, une personne, une connaissance qui a des valeurs qui sont opposées aux valeurs de la parole de Dieu, qui a des façons de fonctionner qui sont opposées aux façons de fonctionner de la parole de Dieu. Mes frères et sœurs, ce n'est pas être sectaire, c'est être sage. Ce n'est pas être sectaire, c'est apprendre à se protéger. Parce que les mauvaises compagnons, on l'a vu, finissent toujours par nous influencer. Finissent toujours par nous influencer. Dans 2 Timothée chapitre 3 versets 2 à 5, la Bible parle de la qualité des hommes dans la fin des temps. Et la Bible dit, les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents. Vous savez, moi là où j'ai grandi dans mon quartier, j'avais des amis rebelles à leurs parents. J'ai moi-même fini par développer la rébellion à mes parents. Je me souviens toujours d'un ami qui me disait ceci, parce que moi j'avais des parents qui étaient quand même assez stricts. Donc j'avais pas le droit de sortir la nuit, toutes ces choses-là. Alors que moi je voulais sortir la nuit. Parce que la nuit c'est là où les choses se passent. Le jour ça bouge pas trop, mais la nuit c'est là que les choses se passent. Alors j'avais un ami qui m'a donné un conseil. Il m'a dit, tu sais, tu fais quoi? Quand tes parents te disent de pas sortir, sors quand même. Il dit, tu vois, à force de désobéir, tes parents vont se fatiguer. Et après, tu seras libre comme nous. Quel conseil! Et moi, au-dedans de mon cœur, je me suis dit, je veux la même liberté qu'eux. Je veux aussi avoir le même style de vie qu'eux. J'avais dit, frères et sœurs, il y en a qui ont des mœurs, des valeurs, des façons de fonctionner qui vont à l'encontre de ce que Dieu désire. Toujours dans les caractéristiques, il dit rebelles à leurs parents, ingrats, irreligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu. Des relations avec des personnes qui aiment le plaisir plus que Dieu. Et puis il termine, il dit ayant l'apparence de la piété. Ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. Regardez ce que Paul est en train de dire. Il dit, éloigne-toi de ces hommes-là. Mes frères et sœurs, c'est la Bible. Ayant l'apparence de la piété, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils ont une apparence spirituelle. Ils ont une apparence pieuse. On a l'impression que c'est des gens qui te disent, oui, tu connais le... Il dit, oui, moi je prie. Vous connaissez cette réponse? Oui, moi je prie. Tout le monde prie en Martinique. Après, chacun prie ce qu'il veut prier à sa sauce. Mais disons l'apparence. Même quand ils viennent au culte, belle chemise, beau pantalon, chaussures bien cirées. Ayant l'apparence. Mais la Bible dit leur caractéristique qui fait défaut, c'est qu'ils renient au fond ce qui en fait la force. Mes frères et sœurs, dans les relations, apprenez à regarder au-delà de l'apparence. Regardez quelles sont les valeurs de vos amis. Quelles sont les mœurs de vos amis? Quelles sont les habitudes de vos amis? Comment est-ce que vivent vos amis? Apprenez à aller plus loin que l'apparence. Oui, apprenons à aller plus loin que l'apparence. Cherchons à connaître véritablement avec qui tu es en relation. Oh non, mais c'est un ami, c'est juste un ami. Mais ton ami, c'est qui? La personne que tu fréquentes, c'est qui? La personne avec qui tu dis, avec lui, on va se marier, c'est qui? Demande à ton voisin, dis-lui, c'est qui?
Ouais. Il dit l'apparence peut convenir, mais est-ce que le fond convient? L'apparence, ça peut matcher. Il est beau, elle est belle. Il semble bien. Il semble être quelqu'un de bon conseil. L'apparence, c'est bien. Mais dans le fond, moi, j'ai appris dans ma vie personnelle, ton apparence m'importe peu. Ce sont tes valeurs qui comptent. Ce sont tes valeurs qui comptent. Tu peux avoir l'argent, tu peux avoir la renommée, tu peux avoir des contacts, tu peux être haut placé, même si tu as été élevé comme tu veux avoir été élevé dans la vie. Si tes valeurs sont mauvaises, arrière de moi. Tu dois apprendre. Tu dois apprendre à aller regarder ce qui compte. Quand on parle des mauvaises compagnies, ce n'est pas une compagnie d'apparence. Parce que parfois, j'ouvre cette parenthèse que je fais, quelqu'un peut avoir une apparence non attirante, mais des valeurs qui font la différence. Ouais. D'apparence, il n'est pas attirant, il n'est pas... Non, moi je ne peux pas être ami avec des gens comme ça. Tu passes à côté de quelque chose. Tu vois pourquoi tu es déçu dans la vie? Parce que tu cherches que des gens qui ont une belle apparence. Après, tu dis, oh non, il m'a trahi. Mais qui a décidé d'être en relation là-bas? Oui. Tu vois, quand tu mets des statuts, le monde est mauvais. Mais il faut trier si tu n'as pas trié. Apprenons à regarder plus loin que l'apparence. Paul dit, éloigne-toi. Apprends à être radical avec les personnes qui n'ont pas les bonnes valeurs, qui ont des attitudes de vie qui vont à l'encontre des valeurs qui nous sont enseignées par la parole de Dieu, qui sont les valeurs que le Seigneur veut que nous puissions pratiquer. Deuxième catégorie, ce sont les pécheurs. Quelqu'un dit avec moi les pécheurs. Ici, les pécheurs, c'est pas ceux qui vont chercher le poisson. La catégorie ici, on parle, le terme ici en hébreu met l'accent sur celui qui est en train de pratiquer dans le présent une action de péché. Celui qui est en train de poser un acte de péché. On a dit, heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants et qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs. C'est-à-dire qui ne va pas participer, qui ne va pas s'exposer là où quelqu'un est en train de poser une action qu'on appelle péché. Mes frères et sœurs, cela est également important. Paul dira à Timothée dans 1 Timothée chapitre 5 verset 22, il dit n'impose les mains à personne avec précipitation. Mais regardez ce qu'il lui dit ensuite, il dit et ne participe pas au péché d'autrui. Hey, vous savez, il y a des gens, ça me rappelle l'histoire d'une personne. La maman vient pour me parler et me dire pasteur, il faut qu'on prie pour mon fils parce qu'il a été attrapé par la police. Et vous savez, pour avoir un peu d'expérience dans le domaine, chaque fois qu'une maman vient parler de son fils qui a fait une bêtise, qui est répréhensible par la justice, la maman, dans son cœur de maman, dit toujours, mais il est gentil. Ouais. C'est pas dans ses habitudes. Mais ça lui ressemble pas. Chère maman, ce que les enfants sont dehors et ceux qui sont à la maison peuvent être deux enfants très différents. Ouais, je vous assure. Ouais. Moi, à la maison, je pouvais faire la vaisselle. Hein? Et puis dehors, j'étais quelqu'un d'autre. Hein? Et elle me dit, non, mais en fait, ce qui s'est passé, c'est que ce jour-là, il y a quelqu'un du quartier qui l'a appelé, qui lui a dit, viens avec moi, accompagne-moi, j'ai juste 2-3 trucs à faire en ville. Et en réalité, il s'avérait que les 2-3 trucs à faire en ville, c'était arracher des chaînes en or. Et il se sont fait arrêter. Alors même si la maman me dit, pasteur, c'est pas dans ses habitudes, je dis, bon, moi, je ne le connais pas nécessairement, mais si c'est pas dans ses habitudes, c'est pas parce que c'est dans ses habitudes qu'il a été arrêté. Il a été arrêté parce qu'au moment précis, il faisait partie de ceux qui étaient en train de poser l'action. Paul est en train de dire ici, mes frères et sœurs, des opportunités de faire le mal, on va vous en proposer. Tu as des amis qui vont te dire, bon, triche avec l'URSSAF, c'est rien. Et ce jour-là, tu vas dire, bon, allez, ok, au moins une fois. Tu as des amis qui vont te donner des opportunités. Viens avec moi, juste pour cette fois. Après, bon, comme toi, on sait que tu vas à l'église, après, on te laisse tranquille. Mes frères et sœurs, il ne faut pas 2 occasions pour détruire ta vie. Une seule suffit. Une seule suffit. Combien de gens disent, je ne pensais pas à telle conséquence. Je ne pensais pas que ça allait se passer de cette manière. Pourquoi? Parce que je me suis arrêté sur la voie de quelqu'un qui était en train de commettre le mal.
Quelles sont ces relations qui vous offrent des opportunités à des moments bien précis de poser des actions qui déplaisent à Dieu? Regardez ce que la Bible dit dans 1 Corinthiens chapitre 5 versets 11 à 12. Et la Bible est suffisamment dure ici. J'essaierai peut-être de mettre un équilibre après. 1 Corinthiens chapitre 5 versets 11 à 12. Est-ce qu'on est ensemble? La Bible dit, maintenant ce que je vous ai écrit, c'est de ne pas avoir des relations avec quelqu'un qui, se nommant frère, est débauché, cupide, ou idolâtre, ou outrageux, ou ivrogne, ou ravisseur, de ne même pas manger avec un tel homme. Qu'ai-je en effet à juger ceux du dehors? N'est-ce pas ceux du dedans que vous avez à juger? Paul est radical. Paul dit, ce que je vous ai écrit, c'est de ne pas du tout avoir de relation avec ces personnes. Qui ça? Quelqu'un qui va se dire frère. Quelqu'un qui va dire, moi je prie. Quelqu'un qui va dire, non, moi j'ai la même foi que toi, on a le même Dieu. Mais qui pour autant pose des actions de débauche, de cupidité, d'idolâtrie, pose des actions d'outrage, ou encore d'ivrognerie, ou encore qu'il soit un ravisseur. Il dit, ne mangez même pas avec un tel homme. Pourquoi? Parce que mes frères et sœurs, ne serait-ce que de manger avec une telle personne, c'est vous exposer par finir par faire ce que cette personne a l'habitude de faire. Ça demande de la discipline. Troisième catégorie, ce sont les moqueurs. Regardez avec moi les moqueurs. Dis bien, les moqueurs. Oui. Les moqueurs, ici, dans le terme en hébreu, ce sont non seulement les personnes qui se moquent, mais celles qui tournent en dérision les choses qui sont saintes, la sagesse ou encore l'instruction. Ce mot décrit une personne qui a une attitude de mépris et d'arrogance. Vous savez, il y a des gens, même si tu lui dis, bon, je ne peux pas faire ça parce que, non, je sens sur mon cœur, le Saint-Esprit me dit de ne pas le faire. Il dit, mais le Saint-Esprit, c'est quoi encore? Il dit, c'est bon, toi aussi, arrête de tout spiritualiser, viens avec nous. C'est-à-dire que c'est une personne qui n'en a absolument rien à faire. Tu vois, tu as de genre de relations, toi tu as tes valeurs, tu as tes façons de fonctionner, tu veux être obéissant à Dieu, tu veux grandir dans la crainte de Dieu, tu veux marcher dans la sanctification, mais ce genre de relation, le moqueur, il n'en a absolument rien à faire. Tu vois, c'est pourquoi moi je t'encourage, si tu crains Dieu, cherche des personnes qui craignent Dieu aussi. Si tu crains Dieu, cherche des gens qui craignent Dieu. Parce qu'il y en a qui n'en ont rien à faire de ta foi. Que tu ailles à l'église, que tu pries, que tu t'abstiennes, qui n'en ont rien à faire. Mes sœurs, cherchez des hommes qui craignent Dieu. Quand tu as un frère comme ça, il vient et dit, non mais comme ça on essaye, comme ça on voit est-ce que ça va convenir dans le... Dis-lui, tu n'as qu'à aller t'essayer toi-même. Tu les chasses. Essayer quoi? Pour faire quoi? Pourquoi? Parce que la personne ne craint pas Dieu. Elle n'en a rien à faire que toi, tu veux t'abstenir. Elle n'en a rien à faire. Alors toi, maintenant, tu vas te tourmenter jour et nuit. Mais Seigneur, est-ce que c'est lui? Est-ce que c'est pas lui? S'il ne craint pas Dieu, c'est pas lui. C'est pas lui. Si maintenant tu veux t'engager dans la vie avec des batailles, il faut aller. Allez. Parce que les gens n'aiment pas quand on leur dit que ça peut... C'est pas lui. Il ne craint pas. Le jour où il craindra Dieu, il remontera dans la liste qu'on va checker. Mais tant qu'il ne craint pas le Seigneur. Non. Est-ce que c'est moi qui le dis? Ou est-ce que c'est la parole de Dieu qui le dit? C'est pourquoi on a beaucoup de combats dans la vie. Parce qu'on commence à développer une morale qui est complètement détachée de la Bible. On dit non mais on ne sait jamais. La Bible n'a pas dit on ne sait jamais. Elle dit ne vous mettez pas sous un joug étranger. La Bible est claire mes amis. La Bible est claire. La Bible est claire. Je dis les moqueurs méprise, même la réprimande. C'est-à-dire un moqueur, ça sert à rien de lui dire non mais quand même si tu veux qu'on reste amis, quand même fais un effort, ça sert à rien. Il y a des gens, même si tu lui dis bon, moi au moins respecte ma foi, même si tu lui dis ça, il ne respectera absolument rien. Oui, regardez ce que la Bible dit ici. Proverbe chapitre 13, le verset 1. Proverbe chapitre 13, le verset 1. Un fils sage écoute l'instruction de son père. Mais le moqueur n'écoute pas la réprimande. C'est-à-dire que le moqueur est défini comme celui, même si tu le reprends, il ne va même pas t'écouter, ça ne lui dit rien. Tu dis non mais tu ne peux pas quand même faire ça. Quand on est ensemble, parce que, oh oui, il faut que j'ouvre cette parenthèse. Tu vas accepter que quelqu'un ait des mauvaises valeurs, un mauvais fonctionnement. Mais seulement tu vas lui dire, quand tu es avec moi, tiens-toi bien. Mes frères et sœurs, c'est hypocrite.
C'est hypocrite. Parce que vous voulez vous assurer qu'il se tienne bien pour vous, pour votre image. Et quand il va faire quelque chose de mal, tu vas dire, tiens-toi bien, Dieu avec moi. Mais le moqueur n'écoute pas la réprimande. C'est-à-dire qu'il peut être avec toi, mais il va poser des actions qui finiront même par entacher ton propre témoignage. Est-ce que ça veut dire qu'on ne peut pas fondamentalement être avec des personnes de mauvaise vie? C'est pas ce que la Bible dit. Parce que Jésus lui-même était en compagnie de personnes de mauvaise vie. Mais il y a un cadre à tout, mes amis. Il y a un cadre à tout. Parce qu'au final, moi je peux accepter, quelqu'un me dit, pasteur, non, j'ai à cœur, j'ai le fardeau de l'aider. Oui, on peut avoir le fardeau. Mais quel est le fruit à la fin? Parce que ceux qui étaient de mauvaise vie, qui étaient avec Jésus, le salut est entré dans leur maison. Mais quand toi tu es avec eux, est-ce que c'est le monde qui rentre à l'intérieur? On dit les mauvaises compagnies finissent par corrompre les bonnes mœurs. Le moqueur n'écoute pas la réprimande. Oui, n'écoute pas la réprimande. La Bible dit, éloigne-toi après un premier et un second avertissement de celui qui provoque de telles divisions. Tite chapitre 3, le verset 10. Alors pourquoi ici, encore une fois, nous l'avons lu dans notre texte, pourquoi est-ce que nous ne devons pas avoir de telles relations? Parce qu'elles finissent par corrompre les bonnes mœurs. Les bonnes mœurs ici, c'est le bon caractère moral que tu as aujourd'hui. Les bonnes habitudes de vie, les bonnes manières de te comporter. La Bible dit, quand on a des mauvaises compagnies, elles finissent par détruire le peu de bonnes choses que vous avez déjà commencé à pratiquer. C'est vrai que l'on n'est pas arrivé dans la foi. Tu n'es pas encore arrivé au bout de la marche. Mais il y a des bonnes choses que tu fais. On va dire à ton voisin, il y a des bonnes choses que tu fais. Oui. Tu avais commencé à avoir une discipline de prière, mais depuis que tu as rencontré telle personne, tu n'as plus le temps pour prier. Parce qu'il y a toujours quelque chose à faire. Tu avais pris la résolution d'arrêter de poser un certain type d'action. Tu as pris la décision d'arrêter de calomnier. Qu'est-ce avec moi la calomnie? Tu avais décidé d'arrêter la médisance. Mais depuis que tu as cette relation-là, ou ces relations-là, les seules fois où vous vous réunissez, c'est pour parler des gens. Tu veux que je te donne un conseil? Si chaque fois les gens qui t'entourent, quand vous vous réunissez, c'est pour parler des autres, commence déjà par partir. Commence par partir. Si la seule chose que vous avez à partager, c'est la vie des gens, qui ne sont même pas au milieu de vous, c'est que vous n'avez rien à partager. Vous n'avez absolument rien à partager. Tu avais pris la décision de ne pas avoir ce genre de comportement. Mais les mauvaises compagnies finissent par corrompre les bonnes mœurs. Je termine ici sur les mauvaises compagnies en disant, les mauvaises compagnies ont toujours un impact sur nous. Non seulement dans le présent, mais aussi à l'avenir. Parce que parfois tu regarderas, tu diras, aujourd'hui rien n'a changé. Fais attention. Ici le verbe corrompre est en train de mettre l'accent sur le fait que c'est un processus. Peut-être qu'aujourd'hui tu ne vois pas tout le mal que c'est en train de produire en toi. Mais peut-être que dans 1 an, 2 ans, 3 ans, tu te rendras compte que si je suis arrivé là, c'est depuis que j'ai commencé à avoir cet entourage que j'ai. Mais il y a une bonne nouvelle. Quelqu'un dit avec moi une bonne nouvelle. Je sais que quelqu'un s'est dit ce matin, un pasteur, tu nous as tellement bombardé des mauvaises compagnies. Si je fais une introspection, j'ai plus personne. Dis à ton voisin, il y a aussi des bonnes compagnies. Oui, il y a des bonnes compagnies. Et les bonnes compagnies, selon la Bible, sont déjà des compagnies qui répondent à plusieurs besoins. Mes frères et sœurs, chaque fois que Dieu donne un entourage à un individu, c'est pour répondre à plusieurs besoins. Le premier besoin que l'on va voir, c'est le besoin ici spirituel. Une bonne relation répond à un besoin spirituel. Proverbe chapitre 27, verset 17, c'est un texte que nous connaissons. Le fer aiguise. Regardez ce que la Bible dit. Est-ce qu'on peut me mettre la version, soit d'abord Nouvelle Français courant, et ensuite on va prendre la version second 21. La Bible dit le fer aiguise le fer. Mais dans la version Nouvelle Français courant, il dit le contact avec autrui affine l'esprit de l'homme. Le fer aiguise le fer, et le contact avec autrui finit par affiner l'esprit de l'homme. Est-ce qu'on peut me mettre la version second 21 maintenant? Proverbe 27, 17, second 21. Voici ce que la Bible dit. Tout comme le fer aiguise le fer, l'homme s'aiguise au contact de son prochain.
Mes frères et sœurs, déjà à partir de ce premier texte, on comprend que le fait d'être en relation avec une autre personne doit produire plusieurs bénéfices. On a dit premièrement, elle doit répondre à un besoin spirituel. Le contact avec autrui finit par affiner l'esprit de l'homme. Qu'est-ce que veut dire affiner ici? Premièrement, le perfectionner dans sa foi. Le perfectionner dans sa foi. Cherchons des relations qui nous perfectionnent dans notre foi. Cherchons des relations qui vont nous permettre de devenir meilleurs, de grandir dans la foi. La Bible dit dans 1 Thessaloniciens chapitre 5, le verset 11, « C'est pourquoi exhortez-vous réciproquement et édifiez-vous les uns les autres. » Trouvez des gens avec qui, quand vous allez parler, vous allez vous édifier, grandir, vous construire, devenir meilleur, mûrir. Quelles sont les relations, quand tu checkes au-dedans de toi-même, quelles sont les relations qui t'édifient? Quelles sont les relations dans lesquelles vous pouvez vous exhorter mutuellement? Tu vois, tu as commencé à avoir honte de parler de Dieu avec tes amis parce qu'ils ont dit que tu étais trop spirituel. Au final, c'est toi qui as fini par diminuer. Mais la Bible dit, cherche des gens avec qui vous allez vous édifier. Cherche des gens avec qui tu vas dire 1 Corinthien, lui dit non, 2 Corinthiens, lui dit non, 3 Corinthiens, toi tu dis ça n'existe pas. Et puis, cherche des gens avec qui tu vas parler de la Bible. Mes frères et sœurs, si tu es chrétien, tu dois aussi avoir des amis avec lesquels tu vas parler de la Bible. Tu dois en avoir et c'est pas une honte. C'est pas une honte. Trouve des gens avec qui vous allez parler de la Bible. Ça va te donner même une soif d'aller méditer personnellement. Tu sais, parfois, dans le faire, Église le fait. C'est de dire, je vais commencer à méditer avec un frère dans l'église. Je dis, bon, je médite avec Emmanuel. Emmanuel, il dit, bon, on lit un texte. Après, Emmanuel, il dit, ah, mais c'est fort ce que tu es en train de dire là. Dieu dit telle chose. Moi, je dis, hé, j'avais pas vu ça. Comment lui, il a vu ça? Moi, ça fait monter une soif au-dedans de moi de dire, il a vu un truc que j'ai pas vu. Il faut que je rentre dans ma Bible pour voir les choses que lui a vu que moi, je n'ai pas encore vu. Ça crée un désir de continuer à progresser. Quels sont les amis qui te challengent? Quels sont les amis qui te poussent? Quels sont les amis qui t'aident à aller de l'avant? Quelles sont les relations que tu as qui peuvent te permettre de dire, non, depuis que j'ai rencontré cette personne, ah, il me challenge dans la foi. Mes frères et sœurs, ne te plains pas de ne pas avancer. Quand dans ton entourage, tu n'as pas de personnes qui peuvent te pousser. Ouais, même la vie chrétienne, on ne peut pas mûrir spirituellement, accéder à un autre niveau spirituellement seul. C'est pas possible. C'est pourquoi l'une des raisons, j'ouvre une parenthèse que je referme, même le fait qu'on aille à l'église, que Dieu ait donné des ministères, c'est la preuve qu'on ne peut pas arriver à un certain niveau seul. La Bible dit, il a donné des ministères. Pourquoi? Pour le perfectionnement des saints. Donc ça dit, si tu veux te perfectionner, tu as besoin de gens qui vont t'aider à te perfectionner. Dis à ton voisin, cherche des bonnes personnes, cherche des bonnes personnes. Cherche des bonnes personnes qui vont t'aider à te perfectionner dans la foi. Deuxièmement, toujours sur le plan spirituel, qui vont t'aider à corriger tes erreurs. Un véritable ami n'est pas seulement quelqu'un qui approuve tout, mais quelqu'un qui peut nous dire quand ça ne va pas. Hey, tu terrorises tellement les gens que personne ne peut te dire la vérité. Personne ne peut te dire la vérité. C'est-à-dire, toi, pour que tu entendes, il faut soit que ce soit le pasteur qui parle, ou sinon que c'est Dieu qui t'apparaisse. Il te faut des relations d'ami à ami qui peuvent te dire, frère, tu fais pas bien. Tu fais pas bien. Ce que tu fais là, c'est pas bon. Sœur, trouve une sœur, même si dans le monde, toutes les sœurs, les filles là-bas t'ont fait du mal, tout ça. Bon, en Christ, il y a de bonnes personnes. Trouve des personnes qui vont te dire ici, c'est pas bon ce que tu fais là. Tu vois le frère avec lequel tu joues, faut pas jouer avec les sentiments des gens comme ça. Il faut des gens qui peuvent te parler. Aide-moi à dire à ton voisin, il faut des gens qui peuvent te parler. Alors dans cette catégorie, souvent, quand c'est une personne plus élevée en autorité, on a moins de mal. Mais là, je parle même de relations de semblable à semblable. Tu dois avoir un frère. Tu vois, tu dois pas mal prendre que ton frère ou ta sœur dans la foi te dise, là aujourd'hui, en tout cas, tes vêtements sont trop serrés. Avec sagesse. Et puis, bon, la sagesse veut quand même qu'une sœur puisse dire ça à une sœur. C'est pas toi, frère, tu veux. Fais attention. Oui, le frère, il vient et dit... Bah, ça, je te donne le droit de prendre autorité sur lui, au nom de Jésus.
Et c'est la dernière fois que tu m'approches de cette manière-là, mais ça va pas. Non. Mais la sagesse veut qu'il y ait quand même un moyen où quelqu'un peut te dire, te prends à part, avec sagesse et amour. T'es un peu trop serré. Mais pourquoi est-ce que tu vas mal le prendre? Vaut mieux que quelqu'un te le dise, que tu t'exposes. Frère, c'est la même chose. Quand tu... Oui. Tu vois, moi j'observe beaucoup. J'observe beaucoup. Mes frères, je vous observe. La manière dont vous traitez les gens, la manière dont vous traitez les sœurs, je vous observe. Parce qu'un jour, vous allez venir me voir, mais j'ai déjà vu plein de choses avant. Et tu dois accepter qu'on te dise, frère, c'est pas comme ça qu'on traite une femme. Et là, les sœurs, ils disent, pasteur, avance. C'est pas comme ça qu'on fait. On peut te prendre à part, dire, frère, non, c'est pas bon. Tu vois ce que tu as, ça s'appelle de l'orgueil. Oh non, mais comment il peut dire ça? Accepte qu'on te le dise. Mon frère, si personne ne peut te dire quoi que ce soit, tu seras le seul qui sera devenu orgueilleux. Le seul qui ne s'en rend pas compte, mais toute l'église sait que lui là, lui là, l'orgueil c'est terrible. C'est-à-dire que si tu ne fais pas attention, toi-même tu es dedans, tu dis, moi orgueilleux, jamais. Et toute l'église fait, C'est une façon de dire, Seigneur, ouvre-lui les yeux, c'est le seul à ne pas voir. Pourquoi? Parce que sur le chemin, tu n'as laissé personne te parler. Personne te dire, c'est pas bon. Cette attitude, c'est pas bon. On te fait une reproche, tu te mets en colère. Tu n'as qu'à te mettre en colère. On va te dire, te mettre en colère aussi, comme ça, c'est pas bon. Même si tu te fâches, tu vas te fâcher, puis tu vas redescendre comme tout le monde. C'est important d'avoir, frères et sœurs, des gens qui peuvent nous corriger. Des gens qui peuvent nous dire, c'est pas bon, ne fais pas ça comme ça, ça va pas t'aider, ça ce que tu as fait, je te comprends, mais tu n'aurais pas dû le faire comme ça. Trouvez des personnes qui peuvent vous parler. N'attendez pas seulement que ce soit le pasteur qui vous dise. Et puis, il y en a d'autres qui n'en ont rien à faire que tu sois pasteur ou pas. Même si le pasteur te dit, le pasteur aussi, c'est un homme comme tout le monde. Et puis, il continue à avancer. Parce que vous savez, l'un des indicateurs qui nous permet aussi de voir que quelqu'un est suffisamment sensible à Dieu pour que Dieu le corrige, c'est aussi avec quel angle d'ouverture il se laisse corriger par les autres. Parce que croyez-moi, Dieu ne viendra pas tout vous dire. Dieu peut passer par ton voisin pour te dire quelque chose que tu fais mal. Tu vois, donc quand tu méprises les gens, parfois c'est Dieu que tu es en train de mépriser. Et non, moi, c'est Dieu qui me parle, seul à seul dans la chambre. Bon, continue à t'enfermer. Quand tu vas sortir, on va juste se rendre compte que tu n'as toujours pas changé. Parce que Dieu nous utilise les uns les autres et les uns pour les autres. Dis à ton voisin, trouve des bonnes personnes. Maintenant, dis-lui, laisse-toi aussi corriger. Oui, c'est pas un drame si tu fais mal. Dis, c'est pas un drame. Moi, dire à ton voisin, c'est pas un drame si tu fais mal. Aussi longtemps que tu te laisses corriger. Oui. Ah oui, si tu te laisses corriger. Moi, ma femme, elle me dit. Oui, mais bon, pour tous ceux qui veulent entrer dans le mariage c'est pas facile. Hein? Oui, le mariage, c'est un cadre que Dieu utilise pour ton brisement personnel. Je t'assure, mais c'est pas une mauvaise nouvelle. C'est que si tu entres avec un cœur bien disposé, tu deviendras même un meilleur chrétien. Je te dis vrai. C'est là-bas que tu vas apprendre à pardonner pour tout et pour rien. Tu vas pardonner. Tu vas pardonner. C'est la même qu'on va te reprocher, chérie. Quand tu fais ça, j'aime pas. Toi, ça monte ici. Tu dis... Mais bon, il faut bien que quelqu'un te dise que non, j'aime pas. Hey. Avec ça, je précise. C'est pas au nom, toi, t'es un vaurien. Avec sagesse. Mais c'est là, dans le on va te dire les choses. Quand tu fais ça, j'aime pas ton attitude. Quand tu fais ça, moi j'apprécie pas. Tu vas apprendre à prendre en compte le fait qu'on te fasse des reproches. Et le jour où tu commences à te braquer, c'est ton couple qui est en danger. Et là, il ne faut pas prier, je chasse les esprits territoriaux qui sont en train de parler sur la Martinique. Arrête. Commence par accepter le fait qu'on te dit ce que tu fais, c'est pas bon. Parce que des fois, on chasse des démons là où il n'y en a pas. Et le caractère ne change pas. Vous savez, vous pouvez savoir que vous chassez des démons pour rien. C'est quand, un, la situation ne change pas. Et deux, vous-même, vous ne changez pas non plus.
Quand il y a des esprits qui vous résistent et que Dieu permet que certaines réalités spirituelles vous résistent, c'est pour que quelque chose crée un déclic au-dedans de vous. C'est comme ça que même si vous êtes dans la victoire, à la fin de l'épreuve, on se rend compte que quelque chose a changé chez lui. Certainement, il y a un peu plus d'assurance. Certainement, il y a un peu plus d'humilité. Certainement, il a appris davantage à se confier en Dieu. Mais quelque chose a inévitablement changé en lui. C'est pourquoi des fois, quand il y a certaines batailles qui résistent, posez-vous les bonnes questions. Parfois, il ne résiste pas parce que Jésus n'a pas tout accompli à la croix. Il a tout accompli, mais le but que Dieu cherche, c'est parfois un déclic en vous-même. Parfois, tu chasses tes démons. Mais ce que Dieu veut changer, c'est que Dieu sait que dans ton cœur, tu es devenu idolâtre. Il y a tellement de choses qui ont pris sa place. Dieu dit, j'attends que tu reviennes au pied de la croix. Et là, je te donnerai la victoire. Quand tu vas reconsidérer que le plus important, c'est ni ta femme, ni tes enfants, ni tes amis, ni le bâtiment de l'église, que le plus important, c'est moi, Dieu. Il dit, là, tu entreras dans la victoire. Et ça change, mes frères et sœurs. Donc, je l'ai dit, deuxièmement, la correction. Vous avez besoin de personnes qui peuvent vous parler. Proverbe chapitre 27, le verset 6. Les blessures d'un ami prouvent sa fidélité. Mais les baisers d'un ennemi sont trompeurs. Les blessures d'un ami prouvent sa fidélité. Tu vois, quand toi tu réfléchis, dis non, si je lui dis ça, je vais le blesser. Quand tu ne dis rien, tu prouves que tu n'es pas un vrai ami. Est-ce qu'on est ensemble? Il dit ce qui prouve la fidélité d'un ami, c'est qu'il peut te dire des choses, même s'il sait que ça peut te blesser, mais que c'est pour ton bien. Je ne dis pas qu'il vient pour te blesser volontairement et dit aujourd'hui je vais le mettre à terre, je vais l'insulter, comme ça. Non. C'est dit je vais lui dire, ça va lui faire mal, mais c'est pour son bien. Il dit ça prouve la fidélité d'un ami. Mais il dit les baisers d'un ennemi. C'est-à-dire quelqu'un qui vient toujours, aujourd'hui c'était très bien, aujourd'hui c'était très bien, aujourd'hui c'était... Non. Il dit ça, c'est trompeur. Quelqu'un qui te dit toujours que tout ce que tu fais est bien, que tout ce que tu fais est bon, que tu n'as rien à changer. Quelqu'un qui met un statut le jour de ton anniversaire. En tout cas, toi, tu es parfait. Vraiment, ne change pas. Il ment. Il dit les baisers d'un ennemi sont trompeurs. Combien de relations nous avons qui sont empreintes d'hypocrisie? C'est pas parce que les gens ne te disent rien, qu'ils n'ont rien envie de te dire. C'est pas parce qu'ils ne disent rien, qu'ils n'ont rien envie. Parfois, c'est pour ça, pousse un peu le bouchon plus loin. Tu vas voir, le jour où il va exploser, c'est toutes les vérités qui vont sortir. Tu vas voir que le sac était plein depuis des années. Et puis toi d'ailleurs, quand il commence comme ça, c'est fini. Sache qu'il retourne déjà 10 ans avant. Que Dieu nous donne des bonnes relations, mes amis. Oui. Troisième aspect du besoin spirituel auquel une bonne compagnie ou une bonne relation répond, c'est qu'elle nous rend plus efficaces. On a vu que les bonnes relations nous affinent, elles nous permettent de progresser, de devenir meilleurs. Elles ne nous corrompent pas par des mauvaises mœurs, au contraire, elles amplifient les bonnes mœurs que nous avons. Proverbe chapitre 13, le verset 20, la Bible dit, celui qui fréquente les sages devient sage. Ça veut dire que les bonnes compagnies que Dieu nous appelle à avoir, c'est des personnes qui ne vont pas corrompre nos mœurs, mais qui vont permettre d'amplifier les bonnes mœurs. C'est-à-dire, si tu étais sage, trouve des relations qui te rendront encore plus sage. Trouve des hommes, des femmes, des personnes qui autour de toi vont te donner d'amplifier les bonnes mœurs, d'amplifier les bonnes valeurs. Si tu étais quelqu'un de droit, trouve des gens avec qui tu vas t'entourer qui te rendront encore plus droit. Est-ce qu'on est ensemble? On dit celui qui est avec les sages. Oh, il devient sage. Et s'il était sage, certainement qu'il deviendra encore plus sage. Je dis, quels sont les points forts, les valeurs, les caractéristiques qui définissent les gens qui t'entourent? La Bible dit, s'ils sont sages, toi aussi, tu deviendras sage. Parce que tu sais, quand tu marches avec quelqu'un de sage, je t'assure, tu vas apprendre à réfléchir 2 fois avant d'agir. Hey, moi, s'il y a une qualité que j'aime beaucoup chez mon pasteur, c'est sa sagesse. Tu vois, mon pasteur, c'est quelqu'un... Genre, on peut tous être énervés. Mais pasteur, tu n'as pas vu ça. Mais pasteur, lui, il dit, sois calme, frère. Bon, déjà, la température redescend. Ouais. Et après, lui-même, il dit, avant de réagir, il y a des choses à prendre en compte.
Parce que tu sais, l'aspect de la sagesse, là, si tu réagis sans sagesse, à la fin, c'est toi qui te retrouves en tort dans l'histoire. La sagesse, c'est prendre le temps de réfléchir sur les choses. Prendre le temps de comprendre les choses. La Bible dit, si tu écoutes quelqu'un qui vient se plaindre et directement tu te mets à agir, il dit à la fin tu auras bien honte parce que tu n'as pas encore écouté la partie adverse. C'est de la sagesse. Quelqu'un vient se plaindre chez toi et dit non, tel frère, il m'a parlé comme ça, mais comment est-ce qu'il peut faire ça? Toi tu dis ah ouais, il est méchant. Tu manques de sagesse. Pourquoi? Tu n'as même pas tous les éléments pour juger est-ce qu'il a bien fait ou mal fait. Parce qu'on ne t'a pas dit. Pourquoi est-ce qu'il s'est énervé comme ça? Parce que la sœur a pris un couteau, elle a crevé ses pneus. Mais ça, elle n'a pas dit. Elle n'a pas dit. On a mis en avant la réaction, mais on a caché la cause. Alors quand toi, tu vas statuer sur une réaction, mais tu ne sais même pas d'où ça sort. Je dis, quand tu es avec des hommes sages, tu vas apprendre à te calmer. C'est en train de bouillir, mais je sais que si je réagis maintenant, le résultat ne sera pas bon. Tu vois, c'est comme ça que la Bible dit. La Bible ne t'interdit pas d'avoir de la colère. La Bible te recommande de ne pas agir sous la colère. Pourquoi? Parce que la Bible dit, la colère, ce n'est pas une mauvaise chose. C'est une réaction humaine. Qui s'est déjà mis en colère ici? Si tu n'as pas levé la main, moi, attends, je mets ma genou. La colère, ça peut toucher tout le monde. Ok, c'est un sentiment. Mais Dieu dit ici, n'agis pas sous la colère. Ne laisse pas la colère te diriger. Pourquoi? Parce que la colère n'accomplit pas la justice de Dieu. Ça veut dire quoi? Chaque fois que tu laisses la colère l'emporter, le résultat ne peut jamais plaire à Dieu. Jamais. C'est ça que la Bible est en train de dire. Donc la sagesse, elle fait que même si je suis en colère, ce qui est sage, c'est d'abord d'attendre. Cher mari, je vous donne un conseil. Si ton épouse t'énerve, avant d'ouvrir la bouche, mets tes chaussures. Va faire un tour. Quand tu vois un rocher, tu mets un coup dans le rocher. Bah. Après, quand ça fait mal, tu cries. Ah! Et je t'assure que la température sera suffisamment descendue. Tu vois, au lieu de dire je reste dans la maison, et après on apprend que telle personne, voici ce qu'il a fait à son épouse. Parfois c'est quoi? C'est le manque de sagesse. Est-ce que la colère pouvait être légitime? Oui. Mais est-ce que l'action l'est? Non, pas du tout. Mais entre ce que je peux sentir de légitime et l'action que je pose, mes frères et sœurs, il nous faut beaucoup de sagesse. Est-ce qu'être blessé peut être légitime? Oui. Est-ce qu'on a le droit d'être blessé? Est-ce que le fait d'être blessé justifie toutes les actions que l'on va poser à cause de la blessure? Non, il faut être sage. Il faut être sage. Parfois, au nom de la blessure, on va exposer des choses, dire des choses, et ce même sur Internet. Au nom de la blessure. Est-ce que la blessure est en train est-ce que le fait que quelqu'un soit blessé, on doit le négliger? Non, c'est notre rôle de prendre soin des gens qui sont blessés. Mais est-ce que parce que quelqu'un a été blessé, ça justifie tous ses agissements? Non. On doit apprendre à faire la part des choses. Je terminerai ce matin, mes frères et sœurs, en nous donnant quelques besoins auxquels les bonnes compagnies répondent. Je dis premièrement le besoin spirituel. On va terminer avec un dernier texte, Ecclésiaste chapitre 4, versets 9 à 12. Et on va voir 4 autres besoins. Je vais juste les citer avec peut-être une ou deux orientations. On va terminer. Est-ce qu'on peut lire ensemble? Ecclésiaste chapitre 4, verset 9 au verset 12. 1, 2, 3. 2. De même, et si Amen, on peut s'arrêter là. Quelques principes supplémentaires. On a dit premièrement, les bonnes compagnies répondent aux besoins spirituels. Deuxième élément, c'est que les bonnes compagnies répondent à un besoin émotionnel. La Bible dit ici, je vais prendre la version Bible français courant, si on peut me la changer. 2 hommes associés sont plus heureux qu'un homme solitaire. Frères et sœurs, sur le plan émotionnel, on a besoin des autres. Pour s'accomplir émotionnellement, pour être stable émotionnellement, on a besoin des autres. La présence d'autres personnes, la présence des bonnes personnes, je dirais mieux, répondent à un besoin émotionnel. La Bible parle de cet ami. Il dit, il est tel ami
qui dans le malheur se trouve être un frère. Ça veut dire quoi? Au moment où émotionnellement j'en ai besoin, cette relation est appelée à jouer son rôle. On a tous des besoins émotionnels. Mes frères et sœurs, ce n'est pas être fragile. Dis à ton voisin, c'est pas être fragile. Surtout si c'est un frère à côté de toi, dis-lui, c'est pas être fragile. Sur le plan émotionnel, tu as besoin de la présence des autres. Mes frères et sœurs, la vie n'est pas évidente. On a besoin d'autres personnes pour nous soutenir. Jésus lui-même va à Gethsémani. La Bible dit, il angoissait jusqu'à la mort. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a appelé les trois, il a dit, venez quand même avec moi. Vous savez, des fois, on a juste besoin de la présence d'autres personnes. On a juste besoin que des personnes soient là avec nous. Est-ce que ça t'est déjà arrivé des moments où tu te sens seul? Tu as juste besoin qu'il y ait des personnes autour de toi. Est-ce que ça t'est déjà arrivé? Sois honnête, sois honnête, sois honnête. Vous voyez, vous êtes des êtres sociables. On a besoin de la présence des autres. Pourquoi? Parce que les bonnes compagnies répondent à un besoin émotionnel. Tu vois, même quand la Bible dit ici, 2 hommes associés sont plus heureux. Tu vois, des fois, quand tu vis une grande joie, une bonne nouvelle, n'est-ce pas que tu as envie de le partager avec quelqu'un? Quelle est la bonne nouvelle? C'est tellement bon que tu dis, je garde ça pour moi-même. Tu vas être triste. On a envie de partager les bonnes choses avec les bonnes personnes. Je dis, cela répond à un besoin émotionnel. Deuxième besoin auquel une bonne compagnie répond, la bonne compagnie répond à un besoin fonctionnel. Je l'ai dit en introduction, pour bien fonctionner, on a besoin d'autres personnes. La Bible dit, à 2, ils tirent un bon profit de leur travail. C'est-à-dire, pour atteindre le but, pour faire correctement ce qui doit être fait, on a besoin des autres. Vous savez que Jésus, s'il n'avait pas choisi de s'entourer des disciples, vous et moi, on ne serait pas là. Vous et moi, on ne serait pas là. C'est-à-dire pour assurer l'accomplissement de la mission. Jésus a dit, moi, mon temps est limité, j'ai besoin d'autres personnes qui vont pouvoir continuer après moi. D'autres personnes qui vont pouvoir continuer après moi. Si ça doit marcher ou fonctionner, j'ai besoin des autres. Troisième besoin auquel une bonne compagnie répond, c'est un besoin salutaire. Les bonnes relations, les bonnes compagnies répondent à un besoin salutaire. La Bible nous dit ici, mes frères et sœurs, que si l'un d'eux tombe, il en faut un autre pour le relever. Tu vois, je pose la question, parmi les gens qui t'entourent, qui sont ceux qui sont là, si tu tombes, en mesure de te relever? Vous savez, parfois on est entouré de personnes, le jour où tu tombes, tu peux oser leur dire au revoir en même temps. Surtout, j'ouvre une parenthèse, surtout nous les pasteurs. Quelqu'un ouvre les yeux et dit, pasteur, les pasteurs sont très entourés tant que tout va bien. Le jour où ils tombent, il y a ceux qui partent, il y a ceux qui vont dire, on savait déjà. Et il y a ceux qui ont l'internétologie. C'est-à-dire la maladie de tout aller mettre sur Internet, parce que s'ils ne mettent pas sur Internet, c'est comme si ça ne comptait pas. Hey. Assurez-vous d'avoir des gens autour de vous. Le jour où vous flanchez, eux, ils resteront là pour vous soutenir. La Bible dit dans le livre de Job que même si un homme abandonnait la crainte du Tout-Puissant, il a le droit à la compassion de son ami. Il a le droit d'avoir des gens qui vont compatir à sa douleur. Il a le droit d'avoir des gens qui vont pouvoir rester là pour lui dire, frère, tu es tombé, c'est vrai. Ce n'est pas bien, c'est vrai. Mais ne reste pas à terre, relève-toi. Combien de gens ont abandonné la marche chrétienne parce qu'ils n'étaient pas entourés de personnes qui, le jour où ils allaient tomber, pouvaient être là pour les relever. Hey, le jour où ils sont tombés, ils sont restés seuls. Or, la Bible dit, cette fois le juste tombe. Mais même s'il est tombé, il faut qu'il se relève. J'ouvre une parenthèse, j'aimerais dire à quelqu'un, même si tu es tombé, il est possible de te relever. Ouais. Que personne ne te condamne. Et nous-mêmes, Église, ce n'est pas notre rôle d'aller condamner quelqu'un qui est tombé. Tu sais, le péché est suffisamment péché pour emmener en toi une forme de culpabilité qui peut te tuer. Tu as déjà senti la culpabilité du péché? C'est-à-dire, toi-même, tu veux que le ciel tombe sur ta tête. Tu dis, Seigneur. Pourquoi? Parce que quand je l'ai fait, je me suis rendu compte qu'il y a quelque chose qui s'est passé au-dedans de moi. Je n'aurais pas dû. Alors, ce n'est pas notre rôle de venir surenchérir.
Quand on a emmené cette femme qui avait péché à Jésus, Jésus a dit, moi non plus, je ne te condamne pas. Notre but, ce n'est pas de condamner, c'est d'accompagner. Il dit, je ne te condamne pas. Il dit, maintenant, va, mais ne pêche plus. Ça dit, notre rôle n'est pas de condamner. Trouve des gens qui, même si tu as des défauts, ne vont pas te condamner. Trouve des gens, même s'ils voient tes défauts, ils ne vont pas te condamner. Ah, les pasteurs souffrent. Ce matin, j'ai à cœur de parler des pasteurs. Hey, tu vois, quelqu'un dit avec moi anecdote. Un jour, on avait Caraf qui est notre campagne de rafraîchissement, donc les anniversaires de l'église qui ont lieu au mois d'avril. Et on était en train de manger. Alors, au bout de la salle, je vois deux sœurs qui étaient à l'église. Je vois deux sœurs en train de me fixer. Alors moi, je mange. Et chaque fois que je me tourne, je vois qu'on me regarde. Alors je me dis, bon, je sais pas, est-ce qu'on a mis un truc dans mon assiette? Je sais pas. Donc après, je me lève, je fais un petit tour et je vais maintenant à leur table. Je leur dis, qu'est-ce qu'il y a? On me dit, pasteur, toi aussi tu manges. Non, en vrai, j'ai rigolé au-dedans de moi, mais je ne savais pas à quoi répondre. Parce que j'ai envie de lui dire, mais tu penses que ça fonctionne comment? Hein? En fait, elles étaient choquées de voir que je mangeais comme tout le monde. Et tu vois, la difficulté, c'est que quand Dieu te donne une certaine autorité, le jour où quelqu'un a accès à tes défauts, ça change même son image qu'il a de toi dans sa tête. Je dis finalement, il mange comme nous. Finalement, il y a quoi de différent? Est-ce que je suis en train de dire qu'on n'est pas des êtres humains? Mes amis, on est des êtres humains à 100%. Mais ça ne doit pas être une occasion de mépriser l'autorité que Dieu a confiée à une personne ou à un individu. Mais il y en a qui ne savent pas faire la part des choses. Tu vois, il y en a, c'est tes amis, mais tu sais que tu ne peux pas les emmener chez toi. Parce que le jour où ils vont voir l'intérieur de ta maison, tu sais que tu vas dévaluer dans leur estime. Pourquoi? Parce qu'eux vont se dire, ah mais c'est là qu'il vit. Ah mais c'est là qu'il dort. Et puis son matelas est comme ça. Il dit, ah ouais, ok. Et croyez-moi, je vous dis vrai. Tu vois, même si tu ne fais pas attention, tu n'es pas discipliné, même toi, tu peux commencer à fonctionner comme ça. C'est-à-dire le fait d'apprendre certaines choses sur quelqu'un risque de le dévaluer dans ton état d'esprit si tu ne fais pas attention. C'est-à-dire valoriser quelqu'un, c'est d'abord une discipline de dire non, lui dans mon esprit, il est comme ça, c'est le respect que je dois, c'est l'appréciation que je dois lui donner, un point, un trait, que chez lui ce soit beau ou pas beau, que ses vêtements soient de marque ou pas de marque, c'est l'honneur qui lui est dû, c'est l'appréciation qui lui est due, un point, un trait. Est-ce que tu es prêt dans les relations que tu as à laisser tes amis voir vraiment qui tu es? Si tu ne le peux pas leur donner accès, c'est que ce n'est pas vraiment tes amis. Jésus a dit, je ne vous appelle plus serviteurs, mais je vous appelle mes amis. Pourquoi? Parce que dès à présent, je ne vous cacherai plus rien. Je vous révélerai toutes choses. Il est en train de dire, non, vous n'êtes plus juste des gens lointains, des serviteurs. Vous êtes mes amis. Il dit, à un ami, il y a des choses qu'on ne lui cache pas. Si ton ami, tu lui caches tout, c'est que peut-être ce n'est pas ton ami. Ouais. J'ai dit, on a besoin, les bonnes relations, les bonnes compagnies répondent à un besoin salutaire. Et dernier élément, on termine ici. Les bonnes compagnies répondent à un besoin protectionnel. C'est-à-dire, tu as besoin de gens, de personnes qui vont t'aider à te protéger toi-même, qui vont participer à tes batailles. La Bible dit ceci. 2 personnes peuvent résister à une attaque qui viendrait à bout d'un seul homme. Plus une corde à 2 brins, plus elle est solide. C'est-à-dire, la Bible dit ici, tout seul face à cette adversité va finir avec moi. Mais si on est 2, si je trouve quelqu'un qui va se battre avec moi, si je trouve quelqu'un qui va s'assurer que je ne sois pas écrasé, qui va jouer un rôle de protection, il ne remplace pas Dieu, mais il est là comme une aide au quotidien. Il dit à 2, on réussira à venir à bout de cette adversité. Je pose la question, est-ce que les gens qui sont autour de toi sont des gens qui peuvent se battre avec toi? C'est pas normal que chaque fois que tu traverses un moment de galère, tu sois toujours seul. Et pour autant, ta liste d'amis, elle est longue. Sur Instagram, tu suis des milliers de personnes.
Sur tes contacts, la liste, elle est énorme. Mais en cas de problème, tu ne peux appeler personne. Et ça, mes frères et sœurs, si vous ne faites pas attention, ce sont des choses qui vont vous rendre aigris dans la vie, qui vont vous blesser. Non, les gens ne sont pas là pour moi. C'est parce que les personnes dont tu t'entoures ne sont pas les bonnes personnes. Ouais. Mes frères et sœurs, les bonnes personnes, elles se cherchent. Les bonnes personnes, on prie pour les rencontrer. Les bonnes personnes sont des réponses divines à des besoins que l'on peut avoir. Priez pour avoir des bonnes relations. Priez pour que Dieu mette dans votre cercle des bonnes personnes. Vous savez, moi, ça fait partie de mes objectifs cette année. Je vous en dévoile un seul. J'ai dit, Seigneur, j'ai besoin d'un autre cercle. J'ai besoin d'un autre cercle. Pas juste d'avoir des gens, mais des gens qui jouent leur rôle. Aussi longtemps que je m'engage à jouer le mien, mais des gens aussi qui vont jouer leur rôle. Tu vois, même en tant que pasteur, c'est difficile d'avoir des gens autour de soi. Et entre tu es pasteur et puis en même temps tu es pasteur et puis c'est ton ami et puis il y a des jours où c'est l'ami et puis il va plus prendre en compte le fait que tu sois pasteur. Donc il faut trouver le juste équilibre. Mais de dire, Seigneur, donne-nous des gens qui vont jouer leur rôle. Donne-nous des gens qui vont nous reprendre quand ça va pas. Donne-nous des gens qui vont pleurer avec nous quand on pleure. Donne-nous des gens qui vont jeûner avec nous quand on a du mal à jeûner, mais qu'il faut le faire. Seigneur, donne-nous des personnes qui vont prier avec nous quand on a besoin de prière. Seigneur, donne-nous des personnes qui ne vont pas nous juger quand un temps soit peu, une barrière aura été un peu dépassée, mais qui vont tirer la sonnette d'alarme pour qu'on revienne sur le chemin. Seigneur, donne-nous ces personnes. Donne-nous ces personnes. Donne-nous ces personnes. Donne-nous ces personnes. Ça répond à un besoin, je dis, protectionnel. Des gens qui vont vous protéger. Et puis j'insiste, vous protégez en face, mais vous protégez aussi derrière. Que disent tes amis de toi quand tu n'es pas là? Pose-toi les bonnes questions. C'est-à-dire, des fois, tu marches avec quelqu'un, mais dans ton dos, c'est quelqu'un qui a déjà dit des choses sur toi à quelqu'un d'autre. Hey. Tu as confié un secret à quelqu'un, tu lui as dit, bon, ne dis rien à personne. Et lui, il a multiplié. Il est parti dire à quelqu'un, il a dit aussi, ne dis rien à personne. Et ce quelqu'un est parti voir quelqu'un d'autre, il a dit, toi aussi, ne dis rien. Donc tout le monde est au courant, mais personne ne doit le dire. Est-ce que tu peux faire confiance aux personnes avec qui tu traînes? Est-ce que tu es sûr que si tu lui dis, frère, je suis tombé, que ça va rester entre toi et lui et Dieu? Ou bien demain, quand tu arrives, tout le monde commence déjà à te regarder. Pourquoi? La nouvelle s'est répandue. Donc, il y a des prêcheurs, ce n'est pas prêcheurs de la bonne nouvelle de l'évangile, c'est prêcheurs des nouvelles qui concernent la vie des gens. Quand eux, ils arrivent, la première phase, c'est « Hey, vous savez pas, ils ont toujours quelque chose à nous apprendre sur la vie des gens. » Je veux que tu prennes le temps ce matin de faire cette introspection et de savoir, Seigneur, qui sont les gens que j'ai autour de moi? Peut-être que j'ai laissé entrer des gens que je n'aurais jamais dû laisser entrer. Vous savez, le plus souvent des troubles que l'on a, c'est quand on finit par laisser entrer des gens pour lesquels on va prier pour savoir est-ce que ça vient de Dieu ou pas. Or qu'à la base, ils n'auraient jamais dû entrer ici. Jamais dû entrer. Satan sur le plan relationnel amical, mais aussi sur le plan relationnel, relation amoureuse. C'est-à-dire, des fois, tu vas prier pour savoir, Seigneur, est-ce que c'est lui? Est-ce que c'est Jean-Marc? Ou est-ce que c'est Alex Philippe? Je me suis assuré qu'il n'y ait pas ces prénoms-là ici. Sauf que le problème, c'est quoi? C'est que tu pries pour Jean-Marc et Alex Philippe. Or, les deux n'auraient jamais dû être dans tes sujets de prière. Parce qu'ils n'auraient jamais dû être là à un tel niveau de proximité où tu te mets à te poser la question, est-ce que c'est l'un ou l'autre? Tu n'aurais jamais dû les laisser entrer là. Et ça va finir par créer un trouble même dans tes sujets de prière. Parce que tu diras, Seigneur, c'est soit l'un, soit l'autre. Et Dieu dira, c'est aucun des deux.